Hello tout le monde, c'est Histoire Geek et on se retrouve pour le tout premier numéro des Chroniques 2 qui a pour but de revenir sur la création de personnages mais aussi et surtout sur des runs bien précis. Cela va nous permettre de parcourir selon notre volonté l'histoire des comics au gré de mes différentes lectures. Vous l'aurez donc compris, à partir d'aujourd'hui il y a pour l'instant deux formats proposés sur la chaîne. D'un côté les Chroniques 2 et de l'autre les Issues of Future Past pour revenir sur les lectures VO récentes. En guise de premier numéro, nous allons nous intéresser à un personnage que j'affectionne tout particulièrement chez DC Comics, à savoir Harley Quinn et son run des New 52, la concernant entre 2014 et 2016. Partons dès maintenant à la découverte de ces épisodes et je n'ai qu'une chose à dire, générique! Indubitablement, Harley Quinn est l'un des personnages de DC Comics les plus populaires depuis son interprétation cinématographique par Margot Robbie dans le premier film Suicide Squad de 2016. Mais cette vision proposée par le cinéma se base en partie sur le run en comics de 2014, écrit par le couple Amanda Conner et Jimmy Palmiotti, accompagné au dessin en partie par Chad Hardin. En France, il a été publié sous deux moutures, en premier à travers 6 tomes chez Urban Comics puis sous la forme intégrale en 3 volumes. C'est sous cette dernière forme que j'ai pu avoir accès à ces épisodes. L'histoire de base du personnage ne change pas, à savoir une psychiatre se laissant happer par l'aura du Joker, qui est d'ailleurs rappelée par le numéro 4 de Secret Origins, présent dans le premier volume. Cependant, pour l'époque, des changements radicaux sont opérés. Dans un premier temps, Harley s'est émancipée du Joker pour aller habiter à New York et vivre ses propres aventures, bien loin de la tumultueuse Gotham City. Le second changement concerne son look. On passe radicalement de la bouffonnerie servant de larbin au Joker à une Candy Girl sexy et épanouie, que reprendra pour partie les films. Avec ces infos, vous comprendrez que le choix de mettre le couple Joker-Harley en couverture du premier tome est un contresens et n'a aucune raison d'exister si ce n'est pouvoir faire vendre la série plus facilement. Salut très cher client, j'aime l'argent. Il faut le dire, le Joker brille par son absence dans cette série et ça fait clairement du bien de ne plus le voir accompagner Harley, ce qui permet aux auteurs de pouvoir enfin développer un personnage beaucoup plus intéressant que le faire valoir qu'elle était au départ dans la série animée de 1992. Le couple d'auteurs est connu pour leur série sur Power Girl dont je n'ai pas pris connaissance et je vous laisse me donner votre avis en commentaire si jamais vous l'avez lu. La série a été lancée en grande pompe par DC Comics avec un numéro 0 dans lequel chaque planche est dessinée par un artiste différent, dont notamment Charlie Adler, Tony Daniel, Becky Cloonan ou encore le grand Jim Lee. Le tout commenté par une Harley en furie qui s'extasie devant chaque changement de trait et faisant croire que c'est le personnage même qui va choisir la personne qui aura la charge de la dessiner au cours de la série. Là aussi, je pense que vous l'aurez compris, l'humour est omniprésent tout au long des 30 épisodes qui composent la série, avec un quatrième mur qui est de manière récurrente brisé, ou encore énormément de références au cinéma qui font souvent mouche d'ailleurs, sans être imposées de façon brute de décoffrage. Mais alors, quel est le pitch de départ de cette série pour faire très simple? Mine-toi! Ouais, ça va, j'ai compris, comme ta joie. Hein. Bon, je disais, Harley se voit hériter d'un immeuble à Coney Island à Brooklyn, où logent des locataires marginaux, dont une certaine Madame Macabre, qui possède rien que ça, au rez-de-chaussée, un musée dédié aux tueurs en série. Et son fils est également en prison, ou encore un certain Big Tony, une personne de petite taille, qui devient l'homme à tout faire et le confident d'Harley. Le problème est que les loyers ne suffisent pas à couvrir la totalité des charges. Elle doit donc enchaîner les petits boulots comme psychiatre dans une maison de repos privée le jour et membre d'une équipe de rollerball illégale la nuit. Le run complet va jouer sur cette situation où se rencontrent des personnages aussi loufoques les uns que les autres. Au travers de cette tranche de vie qu'est le run, il aborde des sujets du quotidien tels que l'amour, la réconciliation, le traitement des personnes âgées, l'écologie et la défense des animaux sous une imagerie cartoon dans l'ensemble.
D'ailleurs, qui n'a jamais rêvé de se faire expulser d'un toit d'immeuble grâce à une catapulte? Ce qui la classe dans la catégorie les armes. Toujours dans la surenchère de conneries, Harley se voit interdite de pénétrer à la Comic-Con de San Diego au cours d'un épisode à mourir de rire, se voit confrontée à une horde de tueurs à gages et de mercenaires qui souhaitent décrocher une énorme prime qu'elle a elle-même fixée, se retrouve à aider un vieillard ancien agent russe dans une quête vengeresse armé d'un fauteuil roulant, se retrouve au volant d'un prototype de voiture ressemblant aux Transformers. Je pourrais vous en donner encore une dizaine d'autres exemples pour vous montrer à quel point c'est débile, mais en même temps, qu'est-ce que c'est bon. Néanmoins, deux arcs sont à retenir à mon sens et sont supérieurs très clairement au reste. Le premier est celui où Harley recrute un groupe de filles marginales dans le but de lutter contre le crime à New York, et le deuxième est celui où Power Girl s'écrase sur Terre en n'ayant aucun souvenir. Harley, étant fan absolu de cette héroïne, va alors en profiter et tout faire pour lui faire croire qu'elles sont amies et même partenaires depuis des années. Au final, après la lecture de ce run, qu'est-ce qu'il en reste? Il s'agit sans aucun doute de ce qu'il y a de mieux sur le personnage, hormis Arline, que je mets volontairement de côté, tellement c'est un chef-d'œuvre et ça fait partie du Black Label de toute façon. Si vous aimez le perso, il n'y a aucune crainte à avoir. Si vous n'aimez pas le perso, notamment à cause du cinéma, je vous conseille quand même de le lire car le traitement qui est fait entre les deux univers est totalement différent. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous. Moi, je vous dis à la prochaine. Soyez fiers d'être geek. Ciao, ciao!